Dans mon dernier sondage sur Instagram, vous avez été plus nombreux à choisir la tarte au citron meringuée. Mon frère est surkiffe ça. Ah, il surkiffe ça. Ah, il surkiffe... Comment j'ai galéré. Mon frère, il surkiffe ça. Bref, du coup, c'est parti. Dans un premier temps, on va faire une pâte sablée. Pour ça, on a besoin d'un œuf qu'on va mélanger avec 50 g de sucre. Ensuite, d'un coup, on ajoute 250 g de farine, 50 g de sucre glace, une pincée de sel et 150 g de beurre très mou qu'on vient couper en morceaux. Et on vient mélanger tout ça avec la feuille d'un robot. Ok. Maintenant, on vient former une petite boule. Puis on l'enroule dans du papier alimentaire et on la met au frigo pendant 1 heure. L'heure étant passée, on va venir étaler la pâte sur un plan de travail fariné. Clac! Avec votre main, vous allez venir étaler un petit peu la pâte. Puis avec un rouleau, on étale. Ok! Maintenant, on va venir beurrer un moule à tarte. Et pour venir manipuler plus simplement la pâte et éviter de la casser, surtout, on va venir céder du rouleau en venant la prendre délicatement comme ceci. Et on prend la pâte et on vient la mettre sur le... Avec les doigts, on va venir lisser les bords correctement. Et on vient couper ce qu'il y a en trop. Du coup, ce qu'il y a en trop, vous pouvez le garder pour faire des biscuits, par exemple. Ok, maintenant, on a besoin d'une fourchette. Et on va venir faire plein de petits trous dans la pâte. Ok. Dernière chose avant de la cuire. Pour éviter qu'à la cuisson, les bords se relèvent et que ça fasse des bulles et tout, et que la fin, ça ressemble à rien. Dans le fond de ma tarte, je vais venir déposer un papier sulfurisé délicatement, comme ceci. Et au-dessus de ça, encore une fois, je vais déposer des pois chiches. Voilou. Vous inquiétez pas, on n'est pas en train de faire une tarte aux pois chiches. Je vous rassure. Moi, je mets des pois chiches, mais ça peut très bien être des fèves ou autre chose. Hein. Et ça donnera aucun goût à votre tarte, vous inquiétez pas. Donc maintenant, on va venir la chauffer 10 minutes à 180 degrés. Attention, four préchauffé. Au bout de 10 minutes, on va retirer les pois. Puis on remet au four pendant 3 minutes. Next! La cuisson de la pâte est terminée. Maintenant, on laisse refroidir et on va s'attaquer à la crème au citron. Pour ceci, nous avons besoin des zestes d'un citron lavé et non traité surtout, qu'on va venir mettre dans une casserole avec 150 ml de jus de citron. C'est à peu près 2 citrons. On porte le tout à ébullition. En attendant, on vient battre 3 œufs avec 150 g de sucre et une bonne cuillère à soupe de fécule de maïs, genre maïzena. On essaye d'obtenir une belle petite mousse. On vient chercher le citron bouilloute et on l'ajoute tout doucement à la préparation de tout à l'heure, tout en mélangeant. On remet le tout dans la casserole. On remet sur feu très doux. Et là, c'est important de bien mélanger du début à la fin, jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation épaisse et onctueuse. On transvase le tout dans un autre récipient et là, on laisse tiédir. Une fois que c'est tiède, on ajoute 75 g de beurre mou et on mélange le tout. Next! Maintenant, on vient reprendre notre pâte à tarte. Personnellement, j'ai découpé les bords parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Non, en vérité, j'ai foiré au démoulage. Mais bon, au final, c'est pas plus mal. Ça fait un genre de tarte au citron revisité. Mais bon, si vous faites comme moi, assurez-vous que votre crème au citron soit bien prise. Sinon, ça va couler. Et là, ce que je m'apprête à faire ne vous concerne pas. Parce que vous, si vous faites une tarte normale, basique, vous allez tout simplement prendre la crème, la verser dans la pâte et étaler avec une maryse. Mais moi, je vais rester dans le délire tarte au citron revisité. Du coup, je mets ma crème au citron bien prise dans une poche à douille avec une douille. Et je viens garnir mon fond de tarte encore. Voilou. Maintenant, on va venir faire la meringue. Et en attendant, on met la tarte au frigo. Donc pour la meringue, on a besoin de 3 blancs d'œufs qu'on va venir battre fermement. Et une fois qu'ils commencent à prendre, tout en mélangeant, on ajoute petit à petit 50 g de sucre en poudre. Voilà, là ils sont bien pris, mais c'est pas fini. Petit à petit, on va venir ajouter 50 g de sucre glace. Et on continue à mélanger pendant 5 minutes. Suite et fin dans la prochaine vidéo. Pour vérifier qu'une meringue est réussie, elle doit former un bec. Bec de compète ici. Donc on transvase la meringue dans une poche à douille avec une douille. Et on va venir poser la meringue sur la tarte. Tout simplement comme ceci. Moi j'ai fait comme ça parce que j'ai envie que ma tarte ressemble à ça. Mais vous faites comme vous voulez, vous pouvez l'étaler avec une maryse, vous pouvez mettre une autre douille pour faire une autre forme, vous pouvez en mettre plus, enfin vraiment comme vous voulez. Et la touche finale, avec un chalumeau si vous en avez un. On va venir brûler légèrement le haut des meringues. Et enfin je vais venir râper des zestes de citron au-dessus de ma tarte. Du citron non traité surtout. Voilou. On va couper tout ça. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner à mon compte Insta, que je mets en description, ainsi que YouTube. Des gros bisous.